Bonjour à tous, cette vidéo va en quelque sorte être la suite de la vidéo où j'ai parlé de Parcoursup, des écoles de commerce et de leurs concours. Donc cette vidéo va juste s'afficher en haut à droite. Et je voulais un peu développer sur ce qui s'est passé après. Donc quelques jours après avoir mis en ligne la vidéo, j'ai reçu mon livret d'entraînement pour le concours Sésame. Alors il faut savoir que le concours était censé se dérouler le 8 mai, il me l'a envoyé le 10 et je l'ai reçu le 16. Donc j'ai reçu ça 8 jours en retard pour mes entraînements. Donc même si on n'aurait pas eu le confinement, ce livret m'aurait un peu servi à rien, mais puisqu'on a eu le confinement et le concours n'a pas eu lieu, donc ce livret va vraiment me servir à rien. Et donc ça c'est le livret d'entraînement avec tous les exercices type du concours, et je sais pas du tout quoi faire avec ça, donc... Dans la dernière vidéo, j'ai aussi dit qu'avant le confinement, je suis allé passer un oral. Donc je suis allé passer l'oral de l'ESCP. Et c'est sur ce sujet que je voudrais rentrer un peu plus en détail. Cette école se situe en haut de ma liste des vœux et c'est celle que j'aimerais le plus avoir. Puisque c'était mon premier oral que j'ai passé pour intégrer une école de commerce, j'étais hyper stressé et je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai donc fait énormément de recherches sur comment réussir son oral. Je vais maintenant vous raconter mon expérience et donner quelques conseils, ce qui pourrait éventuellement aider certains si vous passez vos oraux cette année ou bien pour ceux qui vont passer les oraux les années suivantes. Au début, lorsqu'on passe nos premiers oraux, il faut toujours essayer de faire passer les écoles dont on veut le moins en premier, comme ça va servir d'entraînement pour la suite. Puis il faut faire passer les écoles dont on veut le plus et ne pas attendre jusqu'à la fin, sinon on va être lassé d'être passé trop de fois. Selon moi, le but d'un oral est de vendre un produit et on va essayer de comprendre cette épreuve d'une autre manière pour voir pourquoi est-ce que c'est aussi important. Si on prend l'exemple que l'école est un investisseur qui souhaite investir dans des produits qui sont les élèves, alors l'oral est un discours pour convaincre l'investisseur d'acheter votre produit. Et il faut lui montrer qu'à long terme, il aura un retour sur son investissement. C'est-à-dire pourquoi choisir vous au lieu de quelqu'un d'autre et qu'est-ce que vous pourrez apporter de plus à l'école par rapport aux autres. Les enjeux d'un oral sont divisés en 3 axes. On a qui suis-je, quel est mon projet et pourquoi votre école. Et il faut se préparer à l'avance aux questions qu'on pourrait nous poser lors de l'entretien. Pour la question qui suis-je, c'est des questions de personnalité, donc il faut apprendre à mieux se connaître avant l'oral. Par exemple, on peut vous poser des questions sur vos qualités et vos défauts. Et pour trouver la réponse à ces questions, c'est toujours plus simple d'aller demander à ses proches ou à ses amis. Comme ça, on a un retour d'un point de vue extérieur et c'est toujours plus facile d'avoir leur avis que de se juger soi-même. Pour nos réponses, c'est toujours mieux de répondre avec un élément positif, même pour nos défauts. Par exemple, si quelqu'un est très têtu, on va pas dire qu'il est têtu, mais on va dire qu'il est difficile à convaincre. Et comme ça va beaucoup mieux passer aux yeux du jury. La question quel est mon projet va regrouper les éléments de notre projet professionnel. Et par exemple, expliquer pourquoi avoir choisi cette filière au lieu d'une autre et qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard. Et enfin, il faut aussi trouver des réponses pour pourquoi cette école, qu'est-ce qu'elle a de particulier et pourquoi avoir choisi cette école par rapport à une autre. Le jour de mon oral, je me suis présenté à l'ESCP dans le campus de Paris. J'ai été accueilli par des étudiants dans une salle où tous les candidats étaient assis autour de la salle et où il y avait des étudiants qui nous expliquaient un peu le fonctionnement de l'oral, mais ils étaient aussi là pour nous rassurer. Au centre de la pièce, ils nous ont aussi préparé une table avec des bonbons et des boissons, mais avec le stress, je pense que personne n'a osé en prendre. Et puis ils nous ont aussi donné des stylos de l'ESCP, donc j'ai un surligneur et un stylo et avec un sac. Et je me suis dit que si jamais je réussissais l'oral, j'allais garder ça à vie, sinon je n'allais pas garder ça. L'oral en lui-même dure 20 minutes et on est en tête à tête avec 2 membres du jury. Donc lorsqu'on arrive, on se présente, donc il faut compter entre 1 minute et 1 minute 30 de présentation personnelle. Donc on explique qui on est, pourquoi on veut cette école, quel est notre projet professionnel, on raconte un peu tout ça. Et lorsque c'est fini, le jury va nous poser des questions soit sur notre CV ou soit sur notre lettre de motivation. On raconte l'expérience acquise lors de nos stages, si on a travaillé, si on fait partie d'une association ou qu'est-ce qu'on fait en tant qu'activité extrascolaire. Donc tous ces éléments qui vont permettre de se valoriser en tant qu'individu et de se démarquer des autres, non seulement par rapport à ses notes, mais aussi par rapport à ce qu'on fait. Il y a une autre type de questions plutôt importantes qu'ils peuvent vous poser pendant l'entretien, c'est les questions d'actualité et de culture générale. Alors pour cela, il faut s'y préparer des semaines à l'avance pour s'informer et se tenir à jour de tout ce qui se passe dans le monde. Personnellement, ils m'ont posé des questions sur l'actualité en France et dans le monde, donc ça peut vraiment être des questions diverses et variées. Il faut leur montrer que vous êtes intéressé par ce qui vous entoure, ce qui va valoriser votre image. À la fin de l'interview, les jurys vont aussi vous demander si vous avez d'autres questions à poser, alors préparez-en une et comme ça cela montre votre motivation et cela montre que vous êtes intéressé par le programme que vous voulez postuler. Quand je suis sorti de l'entretien, je ne savais pas si j'avais réussi ou non, c'était comme si j'avais un gros blanc dans la tête, c'était un peu flou, et quand je suis rentré dans le métro, j'avais énormément de regrets sur certaines de mes réponses, car après avoir réfléchi, j'ai pensé que j'aurais pu répondre beaucoup mieux à certaines de leurs questions. Mais bon, c'est passé et j'ai attendu les résultats. J'ai finalement reçu une réponse 1 semaine après avoir passé l'oral. J'ai été accepté au sein de leur programme et je suis très content et fier de ça.
L'année prochaine je vais commencer ma première année à Londres et ça va être une expérience extraordinaire et j'ai vraiment hâte d'y être. J'espère juste que avec les conditions actuelles je pourrai partir, mais pour l'instant ce n'est pas si sûr. Ça a été un grand soulagement pour moi de découvrir que j'ai été accepté dans une école en fin avril et que maintenant je n'ai plus besoin de me soucier de Parcoursup et de tous les concours qui ont été annulés. Bien sûr le 19 mai je découvrirai mes résultats de Parcoursup, je ferai peut-être même une vidéo et on découvrira tout ça tous ensemble. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Je vais aussi laisser mes comptes Instagram et Twitter dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt.